Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve pour les nouvelles énergies du trimestre. Alors cette fois-ci un petit changement, je vous propose des énergies sur le plan sentimental. Donc nous verrons signe par signe, et bien qu'est-ce qui peut se passer pour vous durant ce trimestre. Donc comme j'ai commencé à publier les vidéos au mois de janvier, ça sera sur le trimestre à venir, voire éventuellement ça risque de dépasser un petit peu si je vois que bien dans le tirage il y a des indications de lenteur. Voilà, ça peut se prolonger au-delà du trimestre. Alors voyons voir les béliers. Les béliers, nos amis les béliers, voyons voir quelle est l'énergie principale pour vous pour ce trimestre sur le plan sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons? La destinée. La destinée. Alors ici, c'est l'équivalent de la roue de fortune du tarot de Marseille. La destinée, donc les choses vont bouger, vont avancer pour vous. Il y a un petit coup d'accélérateur dans votre vie sentimentale. Peut-être en lien justement avec votre destinée. Ce sont des coups de chance qu'il ne faudra pas laisser passer ici. Un coup du destin peut-être pour vous rapprocher de la personne que vous aimez, ou pour vous faire rencontrer quelqu'un dans votre vie avec qui vous serez bien. Donc il y a un coup de pouce du destin là ici, je le vois, je le ressens comme ça. Les choses tournent et cette fois-ci la roue tourne en votre faveur. Alors on va voir avec les énergies sur lesquelles vous pourrez vous appuyer, et l'ambiance un peu extérieure de ce trimestre en ce qui vous concerne. Les énergies avec lesquelles il vous faudra conjuguer, et puis bien sûr l'énergie finale. Alors, hop, voyons voir. Alors, décidément. Alors, le trimestre ici peut être placé, alors là on est en positif, heureusement, sur plus, je dirais, le besoin de faire des économies, d'économiser votre temps, d'économiser peut-être vos sorties, vos rapports. Il y a une notion de privation, mais ici elle est en positif. Donc je dirais que c'est peut-être un trimestre pendant lequel le fait de rester, de prendre du temps pour vous faire plaisir, pour vous occuper de vos besoins, d'économiser de l'énergie, je dirais, moi je vois plus quelque chose dans ce sens-là, d'économiser de l'énergie pour savoir ce qui est bon pour vous. Voilà, la goutte de silence, c'est ça, c'est ce moment silencieux où on est capable d'entendre cette goutte qui tombe sur l'eau avec les ondes qui se répandent. Vous voyez, il y a énormément de force dans le silence, c'est positif, ce sera positif pour vous. Alors les énergies avec lesquelles il vous faudra composer, alors il y a un petit peu de retard, d'attente. Les choses sont freinées. Vous voudriez aller plus vite, mais ça n'avance pas assez vite. Donc je pense qu'il y a un peu un lien aussi avec celui-ci. Peut-être qu'en même temps, je dirais le timing divin est là pour vous. En général, le timing, comment on appelle ça, le timing divin, dans la vie, il y a des moments qui sont très propices à certaines choses pour soi, et d'autres qui ne le sont pas, tout simplement parce que ce n'est pas le bon moment pour que les choses avancent de manière positive pour vous. Donc je dirais que peut-être vous auriez envie que ça aille plus vite, que vous ressentez ces privations de manière ennuyeuse, mais ici pour moi c'est clairement nécessaire. Les choses se mettent en place ici avec la roue de fortune, la destinée, les choses vont avancer, peut-être même de manière imprévue, mais là
je dirais que même en début de trimestre, hein, ou même pendant ce trimestre, voilà, il peut y avoir un peu de frustration qui par rapport au temps, parce que les choses n'avancent pas assez vite. Alors, ici, on a la notion de protection, donc c'est très positif, quoi qu'il en soit. Même si vous sentez que les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez, il y a quand même ici beaucoup de sécurité. Peut-être certains d'entre vous sont d'ailleurs en famille, ou alors votre famille vous aide dans ce moment qui est un peu long, qui est un peu difficile. Donc peut-être que votre famille est là pour pouvoir vous aider, ou votre famille de cœur, hein, ça peut être aussi, ça peut être ça. Mais il y a une énergie de protection qui va vous porter et va vous aider à franchir ce cap et à, je dirais, à patienter d'ailleurs. Voilà, donc il y a une notion de sécurité, vous allez vous sentir protégé, voilà, c'est ça. Alors, on va voir avec le tarot ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire. Ah non, je vais faire une coupe. Je suis bête. Alors, en effet, bah, vous voyez de nouveau. Alors ici, je dirais, il y a sur le plan sentimental, en effet, les choses vont bouger. Hein, on a 2 fois la roue, donc même si vous devez patienter un peu plus longtemps que prévu, ici, les choses vont avancer. Alors, il est possible qu'il y ait un lien. Il y a une attirance magnétique, peut-être avec quelqu'un d'ailleurs, on va le voir, hein, on va voir si ça nous parle de ça. Et ici avec le diable, on peut avoir aussi une information sur le plan financier. Peut-être que vous êtes dans une passe un peu difficile sur le plan financier. Les choses ici vont évoluer de manière positive. Hein. Voilà. Le diable peut aussi parler d'une personne qui est... sur le plan positif, c'est quelqu'un qui a énormément de magnétisme, de charisme et qui a une capacité à vous envoûter quelque part. Hein, c'est assez rigolo d'ailleurs. On a le monde, donc c'est très positif avec le monde. Hein, et les choses vont évoluer vers une belle entente, hein, en tout cas un bien-être, une sorte de d'équilibre, hein, qui sera très bon pour vous aider à vous sentir sereine, vous voyez, dans un état de bien-être. C'est important. Donc déjà, ça peut être quelque chose sur le plan financier qui peut venir de l'étranger, hein, de l'argent qui peut arriver de l'étranger. Et sinon, sur le plan purement sentimental, ici, on aura plutôt quelqu'un de magnétique qui peut en effet venir vers vous. Hein. Quelqu'un qui peut venir de l'étranger, mais quelqu'un qui vous fera vous sentir complète, entière, aboutie, je sais pas comment dire, voilà, en ayant ce sentiment de complétude et d'équilibre et d'harmonie. Bon, il y a une notion d'harmonie vraiment avec le monde. On a une belle harmonie et un bel équilibre qui peut être trouvé. Alors comme je vous dis, sur le plan financier ou avec une personne qui vous attire sur le plan magnétique. Hein, quelqu'un qui est très... Vous voyez, on termine par l'étoile en plus. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Les choses vont finir par se débloquer. Alors, on va aller un peu plus loin avec le tarot. Sur le plan sentimental, moi je voudrais en savoir plus, hein, aussi comme vous, parce que pour le moment je ne vois pas trop de personnages, on est plutôt dans quelque chose de financier, mais avec le diable on va voir. Pour le moment je n'ai pas plus d'informations que ça. Bon, bah si alors. Voici l'information, donc ça tombe bien, nous sommes avec le roi de coupe. Nous avons, la roue. Que vous dire de plus? 3 fois la roue dans votre tirage, comme je vous dis, c'est un coup de votre destin. Là, les choses se mettent en place sur... vous êtes à un bon moment, je dirais, de votre vie pour faire des rencontres. Alors, en effet, ici, il y a clairement une énergie masculine, quelqu'un qui est protecteur,
quelqu'un qui est à l'aise avec ses sentiments. Vous voyez, c'est un homme qui est capable de montrer ses sentiments, de vous protéger. Il y a beaucoup de douceur, quelque chose comme ça. D'ailleurs, tout à l'heure, on avait la protection qui ressortait ici. En tout cas, la rencontre avec cet homme, qui a en même temps un énorme pouvoir magnétique sur vous, mais c'est bienveillant avec le roi de coupe. On a quelqu'un de ça. C'est vraiment, voilà, cette rencontre va faire avancer les choses. Alors, il se peut que vous ayez un peu de mal à avancer, parce qu'on voit qu'ici, le mental vous retient encore un peu et vous allez prendre des informations sur cette personne. C'est-à-dire que vous allez faire un pas en avant, mais voilà, vous aurez du mal, vous n'allez pas foncer, vous allez prendre le temps de réfléchir et de savoir qui est vraiment cette personne avant d'aller plus loin avec elle. Mais bref, avec 3 fois la roue de fortune, les choses vont bouger si vous êtes célibataire. Ou si vous n'avez pas rencontré encore une personne avec qui vous vous sentez bien. Je les trouve plutôt sympathiques les tirages pour ce début d'année d'une manière générale. Vous voyez. Waouh, décidément. Oui, les choses vont bouger. Les choses vont s'accélérer. Alors, à mon avis, pendant les premiers 3 mois, là, ça risque d'être un peu long. Si vous ne voyez rien venir, ne vous inquiétez pas, parce qu'on a cette histoire de temps qui est nécessaire pour que vous la rencontriez au bon moment. Il faut que cette personne aussi soit disponible. Mais on voit que passer, eh bien, ici, ce cap d'hésitation, on voit que ici, avec The Page of Wands, il y a une nouvelle impulsion, une nouvelle énergie et qui va vous rapprocher de cette personne sur le plan amoureux. Une très très belle attirance ici. Les choses vont s'accélérer ensuite. Donc les choses vont s'accélérer. Il est possible que vous rencontriez cette personne pas forcément en cherchant quelqu'un. Vous voyez un peu, moi je vois le coup du hasard avec la roue qui n'arrête pas de ressortir. Vous allez la rencontrer comme ça, peut-être c'est un banquier, peut-être en allant voir votre banque. Le diable, ça peut nous parler ici d'un banquier. Ça peut nous parler de quelqu'un qui gère de l'argent, qui gère des biens, qui est dans le milieu des affaires. Et cette rencontre, je dirais, impromptue, c'est comme, vous voyez, la roue du destin, ça vous tombe un peu dessus, ça vous laisse ici un peu pantois, hésitant, dubitatif, et puis hop, après les choses passent à l'action. Il y a une nouvelle impulsion, c'est la passion aussi. Ici, on est dans le feu, on est dans le côté charnel. Et après, les choses vont avancer très très vite. Après un temps d'hésitation, les choses vont avancer relativement vite d'ailleurs. Alors, je vais compléter avec d'autres cartes. Voyons voir. Hop. Ok. Ok. Alors, ici, on voit que quand les choses vont s'accélérer, tout d'un coup, on voit qu'il y a une décision qui va être prise pour passer à l'action avec cette personne de manière un peu plus concrète. Mais il y a toujours ici quelqu'un qui freine. Alors là, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre personne, mais il y en a un des deux qui a un peu... comment ? Un peu... qui prend peut-être la relation comme étant acquise et ça l'ennuie un peu, vous voyez. Ce qui peut provoquer chez vous peut-être un sentiment d'inquiétude qui peut vous empêcher de dormir la nuit. Il y a une sorte d'ennui. Moi, je pense qu'il y en a un ici qui veut avancer et l'autre
qui ne sait pas trop. Il y a quelque chose qui bloque. Je vais tirer une autre carte pour voir ce qu'on pourrait avoir comme information supplémentaire. Essayez de voir ce qui bloque ici. Ouais, c'est quelqu'un. Il y en a un qui a envie de légèreté, de nouveauté. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui parmi les deux personnes, qui a envie que ça aille plus vite, et l'autre personne qui est plus légère et qui, je dirais, qui prend la relation avec beaucoup plus de légèreté. Je pense que c'est peut-être aussi le conseil du tarot ici qui vous dit vous prenez pas la tête. Voilà, vivez les choses au jour le jour, parce que c'est ça, hein, le mât, c'est profiter de l'instant présent, profiter du voyage, hein, finalement, plus que de la destination, et du projet qu'il y a de faire des choses. Mais voyez-le avec beaucoup plus de légèreté, parce que là, j'ai l'impression que vous prenez la tête pour rien, en fait. Voilà. Ou alors, peut-être qu'il y en a un des deux qui voit les choses de manière trop sérieuse et que ça ne convient pas à l'autre. Mais voilà. Donc, je dirais là, pour le moment, la rencontre avec cette personne, on n'a pas vraiment j'ai pas vraiment d'informations sur la manière dont les choses vont avancer avec elle. S'il va y avoir quelque chose de plus construit ou pas. On en est vraiment, je dirais, au début des émois amoureux. En plus, ici, avec les amoureux, bien c'est la rencontre amoureuse. Hein. Ça peut être le début d'une relation. Il peut y en avoir d'autres aussi. Mais voilà, pour le moment, la relation, on ne sait pas trop comment elle va évoluer. Donc, je dirais, prenez les choses avec légèreté, profitez du voyage, des bons moments que vous pouvez vivre avec cette personne, sans trop vous poser de questions. Alors, je vais choisir une dernière carte. Et on va voir ce qu'elle nous dit. Alors, tout bouge maintenant. Prochaine saison. Bon, bah voilà. Je pense que c'est ça. En fait, vous allez avoir un premier trimestre encore un peu long pour une rencontre amoureuse. Mais peut-être que plutôt au printemps, vous aurez, les choses vont commencer à se débloquer avec la rencontre de cette nouvelle personne. Voilà, chers amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à commenter bien sûr si ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à revenir durant ce trimestre, également à commenter, à regarder les signes astrologiques si vous pensez à une personne en particulier. Là, pour le moment, ici, on a plutôt quelqu'un qui arrivera, je pense, après. Je pense pas que c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. On a plutôt quelqu'un qui arrive un peu comme ça, de manière inattendue. Mais vous pouvez tout à fait, bien sûr, regarder vos autres signes solaires, ascendants, lunaires aussi. Voilà. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles choses. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.